Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais très bien aussi. Je suis très contente aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle discussion. Mais avant tout, laissez-moi vous souhaiter mes vœux les meilleurs pour cette nouvelle année qui commence. Je sais que je lui prends un peu tard, mais bon, c'est pas grave. Et un futur mois de février à tous, que ce mois soit rempli d'onction, de protection divine et que dans ce mois, nous voyons tous nos projets se réaliser au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui me tient à cœur. Il s'agit de l'évangélisation. Donc, installez-vous, abonnez-vous, likez. Comme test de base, je vais prendre le test de Matthieu 28, les versets 19 et 20 qui dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Si le texte que Jésus, bon, c'est la parole de Jésus à ses disciples avant de les quitter. Vous savez, ce texte, moi, je l'ai appris assez jeune quand j'étais à l'école de dimanche au culte d'enfants. Et en apprenant ça, je me rappelle, on avait fait une leçon sur, c'était pas vraiment l'évangélisation, mais sur les disciples. Et on nous demandait d'être des disciples autour de nous. À l'époque, c'était un peu flou. Je ne savais pas vraiment comment être disciple parce que moi, de nature, je suis quelqu'un de très réservé et j'avais beaucoup de difficultés à parler aux gens. Donc, je ne me voyais pas aller toquer à une porte et dire « Ah, bonjour, Jésus vous aime ». Vous voyez un peu. Donc, c'était un peu abusé pour moi parce que je ne savais pas trop comment faire. Pour moi, c'était le seul moyen d'évangéliser ou bien d'aller au bord de la route, de crier « Jésus vous aime », tout. Parce qu'à l'époque, il y avait une femme qui faisait ça dans notre rue. Le matin, à 5 heures du matin, elle était là à crier. Des fois, sans vous mentir, ça me gavait parce que tu dors paisiblement et c'est elle qui te réveille. Donc, vous imaginez un peu. C'était ça, en fait, la vision que moi j'avais de l'évangélisation. Je ne concevais pas vraiment ce que je conçois maintenant. Je voyais ça comme ça. Comme s'il fallait crier sur la route, il fallait aller toquer aux portes pour parler aux gens. Front à front de Jésus seulement. Mais avec le temps, avec l'âge, avec la maturité aussi, la croissance spirituelle, tout ça, j'ai compris la chose un peu différemment. Et c'est exactement ce que j'aimerais partager avec vous. Si possible, vous me répondrez, vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. Ça me ferait très plaisir. D'abord, pour moi, pourquoi c'est important d'évangéliser? D'abord, même l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Évangéliser, c'est répondre la bonne nouvelle. Et en tant que chrétien, pourquoi c'est si important de répondre la bonne nouvelle? C'est très important parce que, vous savez, quand on reçoit Jésus, c'est un trésor que l'on reçoit. Parce que Jésus vient changer beaucoup de choses dans nos vies. Si je ne veux pas dire toutes choses, il change beaucoup de choses dans nos vies. Et un truc que Galate nous dit, c'est que quand on reçoit le Christ, on reçoit l'Esprit, pardon, il y a un fruit de l'Esprit qui se manifeste en nous. Et dans le fruit de l'Esprit, il y a l'amour. Et dans 1 Corinthiens, on nous dit que l'amour, ça partage. L'amour, la charité, ça partage. Et je pense que la meilleure des choses que l'on a à partager aux gens, c'est le Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est notre trésor à nous, c'est la meilleure chose qui nous soit arrivée. Et on a envie de le partager, de l'extérioriser avec les autres. C'est ce besoin-là que nous avons. Et ce qui fait que c'est tellement légitime pour un chrétien de partager, c'est tellement bien pour un chrétien de partager son présent, c'est qu'il vit constamment avec Christ, ce qu'il a trouvé en Christ et ce qu'il peut offrir en Christ. Donc vous voyez avec moi que suivant cette logique-là, c'est tellement cohérent
de vouloir tout le temps partager. Faites connaître ce bonheur-là aux autres aussi. Et il y a un aspect aussi que je vois. Jésus, il a dit que il n'est pas venu pour sauver gens, ceux qui sont déjà sauvés en fait. Il est venu pour chercher les brebis égarées. Et maintenant, Jésus, il n'est plus là pour faire ce travail lui seul. C'est pour ça qu'il a demandé aux disciples d'aller et de répandre l'évangile partout. Et maintenant, il n'y a plus les disciples, il n'y a plus Paul, il n'y a plus Pierre. Mais nous avons été consacrés. Nous avons eu la grâce là d'être, je vais dire même plus que des disciples du Seigneur. Et nous avons ce devoir là pour faire encore d'autres disciples, enseigner aux gens, parler de Jésus-Christ autour de nous. Éphésiens 2, verset 17 dit, je paraphrase un peu, après je vais vous mettre les références en description, qui dit que Jésus il est venu pour donner la paix à tous ceux qui étaient près et aussi à tous ceux qui étaient loin. Jésus n'a pas eu beaucoup de temps pour sillonner le monde entier. Mais son héritage est resté et nous l'avons. Et c'est à nous maintenant de répondre ça à ceux qui étaient prêts et à ceux qui sont loin. C'est juste ça l'évangélisation. C'est ça l'importance de l'évangélisation. À nous de voir comment faire et par rapport à notre mission. Et moi, comme je vous le disais précédemment, je concevais l'évangélisation comme ça allait créer tout. Mais après, j'ai appris que non, l'évangélisation, c'était pas seulement ça. L'évangélisation, c'est le partage. Ça se fait dans la vie de tous les jours. Et il y a une chose qui évangélise le plus, dont nous rendons pas compte, c'est notre vie. Notre vie en tant que chrétien. Ça évangélise tellement de monde. Ça sensibilise tellement de monde autour de nous. Vous savez, le fait que vous pardonnez à quelqu'un peut évangéliser la personne. Le fait que face à des situations, face à des tourments, vous soyez calme et que vous bénissez votre Dieu, juste ça peut évangéliser quelqu'un. Le fait que vous soyez irréprochable vis-à-vis des hommes peut évangéliser quelqu'un. Le fait que vous soyez toujours souriante, vous soyez toujours joyeux, une personne joyeuse, ça peut évangéliser quelqu'un parce que les attitudes que l'on trouve extraordinaires l'attirent vers la personne. L'homme veut savoir comment tu as fait pour arriver à cette étape-là, pour arriver à ce niveau-là. Et c'est là que tu profites pour évangéliser. Non, c'est Dieu, c'est lui qui nous donne la joie. Vous voyez un peu ça. Et c'est le meilleur moyen pour nous les chrétiens. Nous évangélisons par nos actes, par nos habillements, par notre posture même, par notre assurance, par notre foi. C'est les moyens que nous avons pour évangéliser. J'ai un ami, quand tu lui demandes comment tu vas, il te répond par un verset. Et au début, ça me faisait rire, mais je me dis, après avoir analysé, je me dis, s'il répondait à tout le monde comme ça, finalement, les gens vont commencer par s'intéresser à ce que le gars dit, en fait. C'est un moyen aussi d'évangélisation. Bref, pour vous montrer que l'évangélisation, ce n'est pas juste aller faire du porte-à-porte. Ça, c'est important. Certains ont reçu ce ministère-là d'aller faire du porte-à-porte, d'aller crier sur tous les toits, comme moi, si je le fais pour vous ici. Chacun reçoit son moyen, mais le plus banal que tous les chrétiens peuvent et doivent faire, c'est l'évangélisation par leur vie. L'évangélisation par nos vies. Notre vie est consacrée au Seigneur et faisons que tout le monde voit ça. L'autre fois, je faisais une vidéo TikTok et le gars demandait si on voulait t'accuser parce que tu es chrétien. Est-ce qu'on aurait assez de preuves pour t'accuser sur les réseaux, sur ta vie, dans ta famille? Est-ce qu'on aura assez de preuves? Donc, je laisse chacun réfléchir et chacun répondre à cette question. Il n'y a pas de temps. Tant que tu es chrétien, tu dois évangéliser, tu dois parler de Jésus. Et un moyen d'évangélisation qui est très bénéfique, qui moi m'a été très bénéfique, c'est le témoignage, les témoignages.
J'adore suivre des témoignages, j'adore suivre des histoires en général, mais j'adore encore plus les témoignages parce que les témoignages font voir la grandeur de Dieu, la miséricorde de Dieu. Et les témoignages sont très bénéfiques, surtout pour les nouveaux convertis, parce que ça leur montre que avec Dieu, il y aura beaucoup de persécutions. Mais si tu es vraiment en Dieu, tu vas passer outre toutes ces choses-là. Et c'est tellement bénéfique pour nous les chrétiens d'évangéliser. Moi, j'adore témoigner, hein. J'adore partager ce que je vis tous les jours. Donc, je fais un truc pour moi, j'adore le partager surtout mes statuts sur WhatsApp. C'est vraiment mon outil de prédilection. Donc, les témoignages. N'hésitez pas à partager votre histoire, les choses que Dieu vous a faites avec votre entourage. C'est tellement bénéfique pour l'âme de savoir qu'il y a une telle personne aussi qui a vécu telle situation, peut-être la même situation que moi et qui a réussi à s'en sortir. Donc, moi aussi, je m'en sortirai. C'est c'est tellement bénéfique pour les gens de savoir ça. Donc, non, il ne faut pas dire non, je garde, c'est trop honteux et tout, et tout, et tout. Non, même les chutes, vos chutes peuvent servir à évangéliser quelqu'un. Vos chutes peuvent fortifier quelqu'un dans la foi. Donc, n'hésitez pas à témoigner, n'hésitez pas à dire ce qu'il en est vraiment. Et je sais que j'ai la ferme conviction que le Seigneur lui-même vous récompensera. J'espère que vous avez pris plaisir à écouter et que maintenant vous ferez de l'évangélisation le summum de votre vie chrétienne. Merci énormément. Gardez la foi, gardez l'amour du Christ en vous et que le Seigneur vous protège. Moi, je vous dis à la prochaine. Je ne vous donne pas de date pour ne pas vous décevoir, mais j'espère qu'on se retrouvera bientôt dans de bonnes conditions. Que le Seigneur vous bénisse.